Vidéo sur l'exercice qu'il y avait à faire avec Scratch. Alors cet exercice, moi je ne vais pas le faire sur ordinateur, je vais le faire sur feuille de papier afin d'expliquer pas à pas ce petit programme. Alors l'idée c'est de faire cette frise-là. Donc déjà on va avoir un petit rappel sur Scratch, comment ça fonctionne. Alors Scratch en réalité, il faut imaginer qu'il y a un repère qui va de moins 240 jusqu'à 240 pour les abscisses, donc c'est le X, et les ordonnées, elles vont au maximum jusqu'à 180 et elles descendent jusqu'à moins 180. Donc imaginez ce petit repère. Petit rappel également sur les repères, le premier nombre en général dans les coordonnées, ce sera le x, c'est-à-dire ce sera ça le premier nombre, et le deuxième nombre, ce sera celui-là quand on parlera de coordonnées d'un point. Par exemple, le point qui se trouve ici aura pour coordonnées 240, 30, puisque j'ai pris comme unité un petit carreau, ça vaut 10. Donc 10, 20, 30, 40, etc. jusqu'à 240, et là pareil, 10, 20, 30, etc. jusqu'à 180. Donc ce petit programme, comment fonctionne-t-il? La première chose qu'on me dit, c'est quand je clique sur le drapeau. Alors là, je ne peux pas le faire. Imaginez que je clique avec la souris sur le drapeau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout effacer. Alors pourquoi est-ce qu'il va d'abord tout effacer? Imaginez que sur mon dessin, il y ait quelque chose, un ancien programme qui ait tracé quelque chose de ce style-là. Voilà. J'ai dit c'est un peu n'importe quoi, mais imaginez qu'il y a déjà quelque chose de fait. L'idée, ça va être de se débarrasser de ce qui a déjà été fait. Donc, on va faire la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tout effacer. Donc, j'efface tout. Attention, effets spéciaux extraordinaires, paf, tout a effacé. Formidable. Ensuite, on va relever le stylo. Alors, pourquoi est-ce que je vais relever le stylo? Parce que tout à l'heure, je vais me déplacer à cet endroit-là. Moins 240, 140. Or, si le stylo n'était pas levé, qu'est-ce qui se passerait? Moi, je veux aller ici. Donc, moins 240, 140, moins 240, 140, c'est ici. Je veux me rendre à cet endroit-là. Mais imaginez qu'au départ, le chat, que vous pouvez faire disparaître d'ailleurs, il suffit de faire simplement masquer le chat. Imaginez qu'au départ, je me trouve ici et que je me rende à ce point-là. Qu'est-ce qui va se passer si le stylo n'est pas relevé? Il va écrire. Et du coup, j'aurai ici un trait. Or, ce trait, je ne le veux pas. Donc moi, mon idée, ça va être d'abord de relever le stylo. Ce qu'on aurait pu faire, par contre, aussi, ça aurait été de faire, quand drapeau est cliqué, je relève, je me rends d'abord à x moins 240, y 140, et j'efface ensuite. Et là, du coup, c'est pas grave si, pour me rendre à cet endroit-là, je trace un trait. Mais moi, j'ai décidé de faire ça dans cet endroit-là, j'efface tout, je lève le stylo, je me rends au bon endroit. Mais comme dit, on aurait pu se rendre au bon endroit et effacer ensuite. Ça aurait été exactement la même chose. Donc toujours est-il, à ce moment-là, je me trouve ici, à cet endroit-là. Là. Maintenant, je vais me mettre en stylo en position d'écriture. C'est-à-dire qu'à chaque fois, qu'à partir de maintenant, à chaque fois que je vais me déplacer, je vais tracer un trait. Donc, je vais répéter 5 fois. Alors, qu'est-ce que je vais répéter? Avancer de 60. Alors, je vais avancer de 60. Avancer de 60. Je suis ici. Je suis orienté dans cette direction-là. Et je vais avancer de 60. Donc 60, c'est 60 petits carreaux. Alors je le fais à main levée, sachant que normalement je devrais le faire à la règle. Donc 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Voilà. Je trace ce trait. Et je suis orienté ici. On me demande de tourner de 90 degrés dans le sens d'une montre. Donc je vais tourner dans ce sens-là. J'avance de 20, je vais avancer de 20. Donc je suis ici. Et je dois de nouveau tourner de 90 degrés, mais de nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais me retrouver dans ce sens-là. Et je vais avancer de 40. Donc 40, 1, 10, 20, 30, 40. Je dois tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de 90 degrés, donc je me retrouve ici. Donc je vais tourner ici. Et je vais avancer de 20. J'arrive comme ça, orienté dans ce sens-là. Je vais de nouveau tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Et je vais avancer de 60. Donc 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je tourne de 90 degrés dans ce sens-là. Et j'avance de 40. 10, 20, 30, 40. Voilà. Et je vais de retourner de 90 degrés dans ce sens-là. Ce qui veut dire que je suis à cet endroit-là en regardant dans cette direction-là. Et ça, je dois le répéter 5 fois. Donc là, je l'ai fait une fois. Là, je vais du coup refaire exactement la même chose que ce que j'ai fait là, puisque je me retrouve dans cette direction-là, exactement comme au départ. Donc je vais refaire avancer de 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je descends, je tourne
j'avance, je tourne, j'avance, je tourne, j'avance. Ça c'est la deuxième fois. Et je vais le faire une troisième fois, puis une quatrième fois, et enfin une cinquième fois. Et j'obtiens ça. Voilà. Donc j'arrive ici, tourner dans ce sens-là. Donc je regarde vers ma droite. J'arrive ici, donc j'ai fait mes 5 fois. Je vais lever le stylo, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je peux me déplacer comme je veux, je ne vais plus rien écrire. Et je vais me rendre à moins 240, 80. Donc moins 240, le X, c'est ici. 80, ben, j'arrive ici, donc je vais me rendre ici. Là. Et je me remets avec le stylo en position d'écriture. C'est-à-dire mon chat, il va toujours encore regarder dans la même direction, dans cette direction-là. Et il va commencer ici et je vais écrire. Donc qu'est-ce qu'il va écrire maintenant? Donc, je suis en stylo en position d'écriture. Il va répéter 3 fois, avancer de 60. Donc je vais avancer de 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés et avancer de 20. Je continue de tourner et j'avance de 40. En fait, ça fait le même début qu'avant. Je retourne exactement comme avant, avec une petite différence cette fois-ci. C'est que maintenant, je vais avancer de 120 et non plus de 60 comme avant. Donc 120, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. J'arrive ici. Je tourne de 90 degrés vers le haut et j'avance de 20. Je tourne de 90 degrés et j'avance de 40, 10, 20, 30, 40. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 et j'avance de 20. Et je retourne de 90 degrés et j'avance de 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Voilà. Et j'ai fait ça. Et ça, je dois le faire en tout 3 fois. C'est-à-dire ce motif, puisque je suis orienté dans la même direction qu'au départ, je vais le refaire une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois. Et je vais obtenir, à la fin, on va voir quoi est-ce qu'on va obtenir. Et donc, on obtient ceci. Alors, j'ai juste commis une petite erreur. Ici, je n'ai pas avancé de 120, mais j'ai avancé de 110, puisque normalement, j'aurais dû faire avancer de 120, et je vais le compter. Donc, il y aurait un petit décalage ici d'un carreau, ce qui fait que ce trait devrait se trouver en dessous de celui-là. Donc, comme il y a un tout petit décalage de tout ça d'un carreau. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on obtient, tout simplement. Voilà, donc finalement, Scratch, ce qu'il y a à retenir, c'est que Scratch fait exactement ce qu'on lui demande. Il le fait bien, il le fait rapidement, il le fait de façon précise. Il faut juste lui dire ce qu'on souhaite. Voilà. Donc, il se peut par contre qu'au départ, quand vous avez fait cette partie-là, il se peut que le chat, au départ, il ne soit pas orienté dans la bonne direction. Mais imaginez qu'au départ, votre chat soit orienté dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on ferait? On ferait tout effacer, donc ça ne change rien. On lèverait le stylo, on se rendrait ici. Sauf que votre frise, au lieu d'être faite dans ce sens-là, elle commencerait simplement ici. Mais ce serait exactement la même frise, mais en biais. C'est-à-dire elle ne serait pas comme ça, mais elle serait dans ce sens-là. Ou par exemple aussi dans ce sens-là. Tout dépend vraiment dans quel sens votre chat regarde. Là où ça peut être embêtant, c'est si votre chat au départ, il ne regardait pas vers la droite, mais s'il regardait à l'envers vers la gauche, c'est-à-dire s'il regardait vers là, du coup votre frise, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle ferait en réalité, elle serait hors champ, c'est-à-dire elle serait dessinée comme ça. Donc si vous voulez être vraiment sûr que le chat vous dessine les choses exactement comme ça, il faudrait rajouter ici une petite ligne avec l'orientation sur le chat, c'est-à-dire orienter le chat dans la bonne direction, et là vous êtes sûr du coup que c'est comme ça. Il suffirait de le rajouter quelque part ici, au choix, où vous voulez. Voilà, à la vidéo prochaine.